Bon, ma fameuse vidéo sur la chirurgie esthétique. En toute honnêteté, j'avais pas spécialement envie d'en parler parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de chirurgie esthétique, on est directement dans le jugement. Et je trouve ça clairement dommage. Pourquoi aujourd'hui je décide enfin de vous en parler? Parce que je commence à en avoir marre de recevoir des messages de certaines personnes qui me disent que j'ai tout refait, que ça soit ma poitrine, mon nez, etc. Donc aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je vais vous dire ce que j'ai refait, comment je l'ai vécu, quelle a été mon expérience par rapport à la chirurgie esthétique. Je vais être sans filtre. Donc si vous êtes contre la chirurgie esthétique, franchement, passez votre chemin, cette vidéo n'est pas faite pour vous. J'ai pas envie de polémiquer sur le sujet, dire les pour, dire les contre. Moi, je pense personnellement que la chirurgie esthétique ne devrait pas être tabou, surtout quand on en parle correctement, mais également quand on donne des bons conseils. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. Il n'y a aucun mal d'améliorer quelque chose sur son corps ou encore d'enlever un complexe, surtout si ça nous permet de se sentir mieux mentalement. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain moment, vous l'avez compris, je suis une personne qui s'en fout complètement du regard des gens. Mais alors, strictement rien à faire. On a tous des complexes, qu'on le montre ou qu'on ne le montre pas. Personne n'est parfait. Dans cette vidéo, je n'incite en aucun cas de faire de la chirurgie esthétique. Si vous le faites, faites-le pour vous et également il faut que ça soit mûrement réfléchi. N'hésitez pas à en parler à des proches qui pourront vous aiguiller, mais également à bien se renseigner. Dans cette vidéo, je vais faire mon max les gars pour vous donner des bons conseils, des trucs à éviter, etc. etc. Parce que moi la première, quand j'ai envie de quelque chose, j'ai tendance à sauter toutes les étapes et vouloir directement la chose. Et ben non, c'est le meilleur moyen de foncer droit dans un mur. On va être comme une grande famille où on va tous se conseiller. Vous pouvez même également conseiller en commentaire, c'est avec grand plaisir. Ou encore même si vous avez des questions, eh bien envoyez-moi un message sur Instagram, ça va être avec grand plaisir que je vous répondrai. Enfin du moins je vais essayer parce que c'est vrai des fois j'ai pas mal de messages et c'est un peu compliqué pour moi. Il faut savoir que la chirurgie esthétique c'est censé embellir mais de façon naturelle. En France aussi ce qui est incroyable, et ça clairement ça me gonfle aussi, c'est que les gens, que ça soit sur la chirurgie esthétique ou même sur les vidéos ou autres, moi en tout cas je sais que parfois j'ai des commentaires qui me font bien rire en fait. Je pars du principe que moi par exemple, quand j'aime pas quelque chose, je passe mon chemin. Ça veut dire que je vais pas m'acharner sur la vidéo ou en commentaire ou sur la chirurgie esthétique. J'aime pas, je trace mon chemin. Je vais pas juger un autre influenceur, que ça soit si elle est toute refaite, je vais pas dire « Ah, elle est toute refaite !» ou si sa vidéo ne me plaît pas, je vais pas dire « Oh putain, ta vidéo c'est de la pure merde !» ou alors au moins, ayez quelque chose de constructif, ayez une critique constructive. Je suis personne pour juger, vous êtes personne pour juger. Enfin bref, on va passer maintenant à ce que moi j'ai refait. Comme ça c'est dit. Et encore une fois, je ne veux pas de jugement, je fais ce que je veux à mon visage et je fais ce que je veux à mon corps. Du moment qu'à moi ça me plaît et que je me sens bien, c'est l'essentiel. Et de toute manière, les seuls avis qui sont importants pour moi, c'est ceux de ma famille et plus particulièrement celui de ma mère. Le reste, clairement, rien à faire. Sur mon visage, il y en a certains qui ont remarqué, j'ai fait le Fox Ace ou le Kate Ace. Désolée pour mon accent anglais, moi et l'anglais ça fait deux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une opération qui consiste à avoir les yeux en amande. Je vous montre un avant-après juste ici. Vous avez également pas mal de célébrités qui ont eu recours à cette intervention, comme par exemple la célèbre mannequin Bella Hadid. Sur mes yeux, je n'avais aucun complexe. Ils étaient déjà légèrement en amande, mais j'ai voulu encore plus. Et je me répète, c'est mon visage, je fais ce que je veux à mon visage. Si j'avais envie de l'améliorer, c'est mon problème. Sachant qu'en plus de ça, ce n'est pas permanent, c'est résorbable et ça c'est plutôt cool. Ce qui est bien avec cette opération, c'est que c'est hyper rapide. Le chirurgien a dû mettre 20 minutes ou 30 minutes avec une anesthésie locale. Alors en gros, le chirurgien va vous mettre des fils tenseurs résorbables sur chaque côté de votre crâne. Il va vous faire des petites incisions. Ces fils tenseurs résorbables varient en fonction de la matière dans laquelle ils ont été conçus. Ceux que j'ai mis durent environ 2 ans. Après vous en avez d'autres qui durent 6 mois ou 7 mois. Enfin vraiment ça varie en fonction de la matière. Mais le résultat est le même. Ces fils vont permettre de remonter la queue du sourcil de 0,5 cm il me semble à 1 cm grand max. Et c'est ce qui va permettre d'avoir des yeux de biche. D'ailleurs si vous avez vu certaines photos sur Instagram où les filles elles ont tendance à faire un délire comme ça, à remonter légèrement pour la photo. Donc, ou sinon vous pouvez également le faire avec du maquillage. Moi je suis pas très une pro en make-up, c'est chiant à faire tous les jours. Si vous voulez quelque chose de radical, eh bien c'est parfait pour vous. Alors je sais pas si je peux vous donner le nom de mon chirurgien, mais en tout cas sachez que c'est super important de bien le choisir. Il faut être à l'aise avec son chirurgien, que ça soit pour des grosses opérations ou pour des petites opérations. C'est très important et surtout quelqu'un qui vous écoute et qui vous donne de bons conseils. Moi personnellement je trouve qu'un bon chirurgien c'est une personne qui sait dire stop, qui sait dire non quand on tombe dans l'abus. Si c'est pour se retrouver avec des lèvres là de poisson énormes, je suis désolée, je trouve pas ça beau. Et je me demande même également comment c'est possible
incompréhensible qu'un chirurgien injecte. Ça, c'est incompréhensible pour moi. La clinique où je vais, c'est une clinique qui se situe dans le 16e à Paris et c'est la clinique Eiffel Carré d'Or. Si je peux, je vous mets l'Instagram juste ici. Et également, si je peux, je vous mettrai l'adresse s'il y a des personnes qui sont intéressées en barre de description. C'est vraiment une clinique au top, on vous conseille avec le sourire, puisqu'il faut savoir que moi je suis quand même hypocondriaque et j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'entendre et qu'on me répète à chaque fois que tout va bien se passer, de ne pas m'inquiéter, que ça va le faire, que ça va pas être disproportionné par rapport à mon visage. Et malgré que je sois une personne chiante, ils ont su me mettre à l'aise et pour moi c'est super important d'être dans une clinique où on est à l'aise, déjà avec le personnel mais aussi avec le chirurgien, surtout lorsqu'il s'agit quand même d'une opération. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé une clinique où je me suis sentie comprise et écoutée. Surtout écoutez. Du coup, si j'ai un conseil sincère à vous donner en tant que sœur, ça veut dire que là je ne parle plus en tant qu'influenceuse mais comme si vous étiez quelqu'un de ma famille, c'est de faire plusieurs cliniques jusqu'à que vous ayez un coup de cœur. Si vous vous sentez incompris ou incomprise et mal à l'aise et surtout pas écouté, passez votre chemin. Allez très loin. Et surtout si c'est une grosse opération, je reviendrai plus tard sur ça car oui, j'ai subi une très grosse opération. Je vous expliquerai ça plus loin dans la vidéo. Je vous ai parlé du Fox Ace qui est une petite opération. J'ai eu recours également dans cette même clinique à des injections d'acide hyaluronique aux lèvres. J'avais une petite asymétrie au niveau de la lèvre du bas. Je vous mets le avant-après juste ici. Les injections d'acide hyaluronique, c'est pareil que le Fox Ace. Ça veut dire que ce n'est pas permanent, c'est résorbable. C'est pas la première fois que j'ai recours à de l'acide hyaluronique au niveau des lèvres. J'ai commencé assez tôt à corriger cette asymétrie. Je vais pas vous mentir, au début c'était pour cacher la petite asymétrie que j'avais au niveau des lèvres et puis après au fur et à mesure du temps j'ai commencé également à rajouter du volume. Toujours plus mais dans le raisonnable. Attention, hein, cette asymétrie n'était en aucun cas dérangeante, je n'avais pas un complexe là-dessus, sauf que bon, entre nous, je me suis réveillée un matin et je me suis dit qu'est-ce que ça donne si je corrige cette petite asymétrie et puis au pire des cas, si ça ne me plaît pas, ça part, je pourrais retrouver mes lèvres. Il s'avère que ça m'a plu et maintenant je fais des injections, des retouches pardon, 1 à 2 fois par an avec maintenant du volume en plus. Après il me semble que vous pouvez faire en mode permanent, prendre de la graisse au niveau des cuisses et injecter au niveau des lèvres. Mais bon, si ça se foire, on n'est pas dans la merde. Hein. Personnellement je trouve que ma bouche n'est pas disproportionnée, on n'est pas dans l'abus. Moi, je ne veux pas plus et même si je souhaiterais avoir plus, mon chirurgien me dira non. Comme je l'ai déjà expliqué, il faut que le visage soit harmonieux et des lèvres de poisson comme ça, non. Il dira non. Et heureusement, j'ai envie de vous dire qu'il y a des chirurgiens comme Sineoana qui sait dire non et qui sait donner de bons conseils pour pas qu'on vire dans l'abus. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, je me répète, on n'est pas là pour juger. Et puis si la personne se sent mieux avec des immenses lèvres ou je sais pas avec une poitrine énorme ou un fessier comme ça quoi, et bah c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut et on n'a pas à la juger. On s'en fout du regard des gens, on n'a qu'une vie bordel et autant la vivre comme on le souhaite du moment qu'on ne fait du mal à personne et également qu'on ne se fait pas du mal à soi-même. Il faut arrêter de vivre en fonction des autres, vivez pour vous. Et je parle également des filles qui ont des petites poitrines mais qui n'ont pas de complexe là-dessus ou même des nez qui ne sont pas parfaits mais elles le vivent plutôt bien. Ne changez rien et surtout pas si on vous fait la remarque les amis ou même des petits copains, fuyez ces personnes-là, elles n'en valent vraiment pas le coup. Faites les choses en fonction de vous et de votre bonheur et pas pour faire plaisir ou pour être pareil que tout le monde. Bref, j'ai également fait des injections aux pommettes et je vais vous expliquer pourquoi avant que ça crie au scandale. Il faut savoir que j'ai perdu 15 kilos et quand on maigrit de partout, de la poitrine, des fesses et du visage. J'ai perdu des joues mais également des pommettes. Donc voilà, c'est pourquoi depuis quelques années j'ai recours à des injections au niveau des pommettes pour me redonner un petit peu de volume et pas avoir l'air complètement creuse ou affaissée. C'est comme le Fox Ace ou encore les injections d'acide hyaluronique au niveau des lèvres, c'est résorbable, ce n'est pas permanent, ça veut dire que je peux retrouver mes pommettes d'avant. Ça dure environ 1 an voire 2 ans, ce n'est pas douloureux, hein. Il n'y a pas d'effet secondaire et il n'y a aucun risque là-dessus. Encore une fois, je trouve que c'est naturel et si un jour je veux que ça disparaisse, eh bien j'arrête de faire des retouches, c'est simple. L'essentiel c'est qu'on se sente bien et mieux. Maintenant on va passer à mon nez. Il y en a beaucoup qui pensent que j'ai refait mon
mon nez. Eh bien non, je n'ai pas refait cette partie de mon visage et si je l'avais refait, je l'aurais dit avec grand plaisir car je trouve que la rhinoplastie fait des miracles. Je sais que dans la clinique où je vais, il peut modifier le nez sans grosse opération et je trouve ça juste incroyable de pouvoir modifier grâce à seulement des injections. Alors je sais pas du tout si c'est des injections d'acide hyaluronique, mais en tout cas le changement est là. Et en plus de ça, c'est hyper rapide avec un changement radical. Et on sait à quel point le nez c'est important dans un visage, ça peut complètement modifier toute une tête. Moi je trouve que c'est une option géniale pour ceux qui ont peur des grosses opérations, de l'anesthésie générale ou même du résultat final du nez, parce que quand même le nez c'est la première chose qu'on voit dans un visage. Et là on va passer à la question que tout le monde se pose, que ça soit sur Instagram ou sur mes vidéos, c'est ma poitrine. Est-ce que je l'ai refaite? Alors non les gars, rembourrage. Il y en a plus d'un qui va être déçu. C'est vrai que depuis que j'ai maigri, j'ai également perdu et j'envisage peut-être, enfin j'ai peur de sauter encore le pas, de la refaire. Ce qui me bloque un peu avec les fausses poitrines, c'est avoir des prothèses. Enfin ça m'angoisse. En fait, avoir quelque chose dans moi qui n'est pas de mon corps, ça m'angoisse un peu. Et je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans mon cas. Enfin, j'espère en tout cas ne pas être la seule. Les poitrines refaites, je trouve ça magnifique, mais j'ose pas sauter le pas. En tout cas, c'est pour vous dire à quel point une opération, c'est pas prendre à la légère. Faut savoir que ma poitrine, j'ai envie de la faire environ depuis 4 ans ou 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas sauté le pas. Je vous ai dit, j'y réfléchis sérieusement. Même plus que sérieusement, tellement je suis lente. On peut dire là que je prends le recul nécessaire, que je suis pas en train de faire ça sur un coup de tête. Quand on modifie son corps, il faut vraiment peser le pour et le contre et être sûr. On va passer maintenant à ce que vous attendez tous, c'est de savoir quelle grosse opération j'ai faite. Eh bien, c'est une liposuction et d'ailleurs, c'est grâce à celle-ci que j'ai extrêmement perdu par la suite. Je vais juste revenir sur la poitrine. Si un jour je passe le cap et que je la refais, ça me concerne. Ça veut dire que je fais ce que je veux avec mon corps du moment que moi j'aime. On a tous des avis différents et on a beau me dire par exemple tu en as pas besoin, tu as pas besoin de ça, tu as pas besoin de ci. Si moi j'ai envie, je le fais. J'ai des complexes, même si je les étale pas dans mes vidéos ou en photo, eh bien j'en ai, j'ai juste pas envie d'en parler quoi. Et puis pour vous raconter une petite anecdote, ma mère par exemple n'a pas compris quand je lui ai dit que je souhaitais faire le Fox Ace. Pour elle, j'en avais clairement pas besoin. Pourtant elle m'a laissé, elle m'a dit son avis par rapport à cette opération, mais elle m'a laissé. Après quand elle a vu le résultat, elle a été rassurée, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne veut plus que je touche à mon visage et je n'y compte pas. Je trouve que là, tout me convient et j'ai pas envie de faire plus ni moins. Pour moi là c'est très bien. La lipo c'est autre chose. Mon dieu, mais quelle galère. Je me souviens que j'arrivais pas à perdre. J'arrivais pas à maigrir de là où je voulais. C'était ultra frustrant. Et sachant qu'à 18 ans j'étais pas motivée pour faire du sport. C'est après que la motivation est venue. En fait la liposuction ça a été réellement un déclic pour moi. J'ai vu les résultats tout de suite et du coup je me suis dit non Lorraine, là maintenant il faut se prendre en main et il faut absolument revoir ton hygiène de vie. Et je me suis mise à fond dans le sport, mais à fond. Et maintenant je me vois pas ne plus faire de sport. Les gars, on est tous différents et parfois pour certaines personnes, dont moi, on a besoin d'un coup de pouce pour faire les choses. Pour ma poitrine, c'est encore un point d'interrogation. Pour être honnête avec vous, je fais du C et j'aimerais faire du D. Alors je veux pas un truc énorme, je suis grande de taille donc je pense pas que ça va faire disproportionné d'avoir une taille au-dessus. Au contraire, je pense que ça va être harmonieux. Si vous êtes contre la chirurgie esthétique, c'est votre opinion, je la respecte, je ne vais pas pour autant vous juger. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps. Après, il y a des façons de parler, il y a des façons de dire les choses, même en ce qui concerne les proches, les amis, etc. Et puis personnellement, je trouve que quand les choses sont dites intelligemment et avec tact, ça fait beaucoup plus d'effet que quand c'est dit avec brutalité. Et puis surtout, on pense tous différemment et heureusement, je vais pas forcer chez quelqu'un à penser comme moi ou avoir le même avis que moi, c'est complètement idiot et impossible. Maintenant, si je peux vous donner des conseils, c'est avec grand plaisir. Si je peux également vous donner la clinique où je vais, c'est avec grand plaisir également. Peut-être que vous allez trouver votre bonheur là-bas ou pas, hein. Ça dépend du feeling aussi. Je vous mets l'adresse ainsi que le nom du chirurgien en barre de description si j'ai le droit. Je vous mets également des petites images de la clinique juste à côté. Elle est vraiment canon.
mais vraiment elle est magnifique cette clinique et en plus de ça on s'y sent bien du coup par le lieu mais aussi par le personnel. C'est une clinique complète, ils font de tout. Je fais également mon soin du visage là-bas pour tout ce qui est acné, cicatrices, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Pour tout ce qui est problème de peau ou encore pour ralentir le vieillissement. Encore une fois, je n'incite personne, je partage juste mon expérience et si je peux donner des conseils pour éviter certaines personnes d'aller voir n'importe qui ou d'aller n'importe où pour un prix beaucoup plus bas, eh bien je le fais. Moi personnellement, mon chirurgien est très bien, il est à l'écoute, il conseille magnifiquement bien et surtout il fait les choses correctement. Et je vais juste terminer cette vidéo en vous disant que quoi que vous fassiez, que ce soit dans la chirurgie esthétique ou dans autre chose, vous ne plairez jamais à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire un truc. Alors le mieux c'est de vivre pour vous et pour les personnes que vous aimez et de fuir tout ce qui est négatif pour enfin décider d'être heureux.